Nous sommes en juillet 2016, à Puget-sur-Argens. Dans une usine d'aluminium, nous devons découper des tubes en acier avec du rasoir 10 pour modifier le puits de coulée. Le rasoir, comment ça se présente? Explique-moi, Christophe. Le rasoir est composé de Semtex à l'intérieur, différents grammages. Ici, on a du rasoir 10 pour couper 10 mm d'acier. Il est grammé à 130 grammes pour une barre d'1 mètre. On voit le Semtex en couleur blanche au centre. Au-dessus, on aura un dièdre en cuivre. Particularité du rasoir, le dièdre est également sur la partie inférieure. Donc, double dièdre de cuivre. Le tout est posé sur une mousse, appelée stand-off, qui lui donne la hauteur nécessaire pour que le dièdre ait le temps de se retourner. Voilà. En point particulier, ce sont des barres d'1 mètre. Il va falloir assembler. Parce qu'on aura besoin ici d'à peu près 2,50 m pour faire une découpe. Donc, il y aura des jonctions. 2 jonctions par découpe. Alors, c'est un système de fixation avec du scotch. On a pris soin de mettre un petit boost de peintrite au centre pour le relancer, parce qu'il va arriver avec sa vitesse. La vitesse, c'est à peu près 7800 mètres secondes. Et là, comme il y a une coupure, on a boosté pour relancer et qu'il garde la même vitesse. Voilà. Et ça, on va le coller à l'intérieur du tube tout à l'heure. Pour l'amorçage, on va utiliser du cordon 10 grammes mètre, avec à chaque extrémité un booster de peintrite. Il y aura double initiation sur chaque morceau de rasoir. Le détonateur, lui, viendra au centre, exactement au milieu. Le détonateur retardé. Voilà le montage. Mon dièdre va partir de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai une double initiation avec 2 boosters peintrite en vis-à-vis. Le détonateur retard 0 est au centre. Bon Benoît, et au fond du puits de coulée, pour enlever cette tôle, il a installé le rasoir. Il faut qu'il soit bien plaqué contre la tôle. Il amorce avec du cordon détonnant et un détonateur. Le rasoir est muni d'une bande adhésive d'origine pour le coller à son support. Dans ce cas, vu que la tôle est mouillée, on le maintient avec un tube plastique où l'on fait une encoche afin de le maintenir plaqué. Le chantier est d'enlever ce cylindre métallique de 80 cm de diamètre et 10 mm d'épaisseur, puis agrandir le puits jusqu'à 1,40 m de diamètre. Les 10 trous de mine de 1,60 m de profondeur sont équipés en amorçage postérieur, avec des détonateurs à micro-retard, de 2 cartouches de dynamite 160 g chacune et d'un double cordon détonnant de 80 g de peintrite au mètre, pour casser le rocher jusqu'en haut, car nous sortons les gravats à la main avec des seaux. Cette opération, c'est la 3e fois que nous la faisons. Nous l'avons fait 2 fois à 1,50 m, donc nous sommes descendus de 3 mètres. Là, nous sommes au fond du puits de coulée. À l'entassement, on va se trouver un vérin plus long et plus gros pour faire des billettes d'aluminium de 7 mètres de long. Nous voici dans le trou, avec notre charge amorcée ici par le cordeau détonnant, avec un double amorçage là au cordeau détonnant également. Donc on place la charge de manière circulaire, on fait quelques calages puisque la zone est humide et le scotch ne marche pas. Le tir est prêt. Il a lieu sous cette tôle de 5 tonnes à 8 mètres en dessous. L'effet du souffle va soulever la tôle. Le tube est découpé, il est déformé par l'explosif, mais on voit qu'il a une découpe très franche. Et bien voilà, donc c'est la fin du chantier. Nous sommes samedi midi, tout le monde est pressé. Un dernier coup d'œil et on s'en va. On se les casse. Ça c'est le trou. Stop. Là, c'était
la première difficulté, donc une très grosse dalle de béton, chape en béton, qui est pratiquement fini, ça fait perdre 2 jours. Un grillage de dingue. Mais bon, vaincu, et on est parti, on a commencé le trou. Je crois qu'il y a eu 7 explosions. Et voici les 8,50 m qu'il fallait atteindre. Il passe à peu près 8 kg de dynamite par explosion. Voilà, c'est 2 semaines de boulot pour ce joli petit trou. Le chantier s'est réalisé avec 3 tubes. Un, c'est une soufflerie pour envoyer de l'air frais au fond du trou. Second, c'est un aspirateur. Et le troisième, c'est une pompe d'épuisement pour enlever l'eau au fur et à mesure.